Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tag ce matin. Ce matin, là c'est la matinée bien avancée, mais ce matin de bonne heure, j'ai vu 2 vidéos que j'ai adorées. J'ai passé un vrai bon moment. Déjà la première, c'était avec les oracles d'Hélène, qui avait repris un tag aussi, hein. Et j'ai passé un très bon moment, hein. Puis en plus, je vous dis pas, 8h du matin, un soleil. Je sais pas chez vous, mais ici, ça caille dès 6h, parce que moi j'étais debout avant comme d'habitude. Dès 6h, 7h, ça caille un peu. Et là, aujourd'hui, 8h, c'était le truc à boire son café dehors, quoi. C'est waouh. Qu'est-ce que ça fait du bien, je vous dis pas. Donc, j'ai vu cette belle vidéo, et si tu passes par ici, Hélène, eh bien, je te fais un gros bisou. Et j'ai vu une autre vidéo de la chaîne Il était un autre monde, qui aussi a fait un tag créé par elle-même, hein, déjà, et qui s'appelle Éveil du printemps. Alors j'ai adoré les questions, et je me dis waouh, génial. Alors moi je suis pas aussi à raccourcir, je suis désolée, mes vidéos, parce que j'ai fait une petite entorse. 10 questions, fallait bien sortir 10 tarots à l'énergie, pour moi qui ont cette énergie printanière. Je n'ai pas sorti les jeux que j'ai sortis à travailler, hein, pour le printemps, pas du tout, c'en est d'autres. Et donc je vais prendre une carte à chaque tarot, mais je vais me sentir obligée de vous montrer, alors pas carte par carte, mais vous montrer le tarot quand même, hein, voilà. Donc c'est sur 10 questions, une carte par tarot, et on y va maintenant. Alors la première question, c'est la graine cachée. J'ai tout marqué là, hein, au fur et à mesure. Alors la graine cachée, quelle carte représente la graine qui est en train de germer sans que je m'en rende compte? Et j'adore cette question. C'est surtout le sans que je m'en rende compte. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le tarot qui va t'en rendre compte, tout simplement. Donc là, tu vois, au moment où tu prends le tarot, donc j'ai décidé de prendre celui-ci, le tarot ésotérique du monde des fées. Donc nous voilà avec quelques cartes de ce magnifique tarot. Voilà. Il est trop beau, et il va vraiment dans les énergies printanières. Donc ce que j'aime dans cette question, c'est que en fait toi elle est tombée. Bon, je vais la garder. Je suis désolée, je vais la garder. Elle est tombée. Il va te révéler ce que toi finalement tu n'as pas tout à fait conscience, en fait. Hein. Donc on va voir ce qu'il me dévoile, ce petit tarot. Il me dévoile le 9 de Pentacle.
cette graine qui germe en toi, c'est quelque chose de constructif pour toi, quelque chose qui va être dans la durée, mais finalement tu l'as avec et sans conscience quelque part. Moi, c'est ce que je ressens, ce qu'il me dit. En fait, tu ne sais pas encore que cette graine va évoluer sur quelque chose dont peut-être tu n'as pas vraiment ce truc à te dire je le sais, ça va fonctionner, hein. Et là on est en train de te dire il y a quelque chose que tu as déjà commencé à travailler, et moi je sais ce que c'est, j'adore. Et là je vais te dire avec surprise que tu as conscience que tu as commencé ce travail-là, mais tu n'as pas conscience de ce que ça va devenir pour toi. Et moi, je t'annonce là que ça va devenir quelque chose de constructif pour toi et de durable pour toi. Et j'ai envie de dire merci, parce que là encore, il reste dans le mystère. Là, il est en train de me dire, ça va être quelque chose pour toi de constructible, de durable, mais je ne te dirai pas ce que c'est parce que finalement, tu sais ce que c'est. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire merci pour cette subtilité qu'il me fait ressentir, bien sûr, hein, parce que là on n'est pas sur le côté très littéraire du code du tarot, on est sur plus du ressenti, voilà, hein. Voilà. Donc moi je le ressens comme ça en tout cas. Alors après, le grand ménage. Quelle énergie dois-je laisser derrière moi? Alors pour ce grand ménage, j'ai choisi ce tarot, le tarot de la destinée de Barbara Moore et Jessica Roux. Qui de cette personne j'ai encore un autre tarot et un oracle. Voilà. Vous savez, ce qui m'a décidé à acheter ce jeu, c'est le valet de coupe. J'adore la légende de ce valet. En fait, j'aimais déjà le valet de coupe, je sais pas, il y avait ce petit côté naïf et tout. Et c'est quand j'ai travaillé le tarot Pavlov, où il m'a fait de ses dires, de son ressenti sur cette carte-là, il m'a fait imager le côté très mystique, très magique, mystérieux, hein, un petit peu comme quand tu as la lampe du génie et tu fais ton vœu, et là c'est le poisson, un poisson qui te parle, c'est magique. Oui, je sais, je suis immature, mais voilà, j'ai acheté ce tarot pour cette carte-là, mais en fait il est très beau de partout, hein, ce tarot. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est connu. Et je trouve que c'est un tarot qui part sur toutes les énergies saisonnières pour moi. C'est vrai qu'il y a des tarots où on sort plus souvent à une certaine saison, mais d'autres où tu as tendance à les sortir vraiment vraiment à n'importe quelle saison. Merci. Voilà, j'ai pas eu le temps j'ai pas brassé. Donc alors, quel est ce ménage que je dois faire? Ce roi d'épée. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce ménage, bien sûr, et c'est exactement ça, c'est un ménage on va dire mental, hein, il y en a dans les saisons et tout. C'est plutôt un ménage physique,
c'est-à-dire se débarrasser vêtements, objets, voilà, ou changer les meubles, ou en acheter d'autres, ou en vendre d'autres, parce que ça fait besoin, ça fait du bien plutôt, pas besoin, mais du bien sur le côté vibratoire, émotionnel, voilà. Moi, en ce moment, mon ménage, il est là, exactement là, dans la réflexion logique des choses, et il va falloir que je prenne force euh, à, à trancher justement sur euh, des vérités à porter, des vérités peut-être à dire, et peut-être en finir une bonne fois pour toutes, et de se dire que il faut vivre avec certaines choses. Et il faut continuer. Et là, c'est peut-être la période de dire, allez, hop, tu prends ton sac, hein, voilà, et puis tu tries tout ce qui est pour toi logique à ne plus embarquer avec toi. Et puis aussi le fait que ce soit le roi. C'est le message qui me dit: «Eh oh, maintenant c'est toi et qui a le pouvoir de pouvoir le faire. Tu as appris assez, tu as pris en toi assez, et tu as le droit d'ouvrir un petit peu, hein, voilà, et de prononcer ce que toi tu penses et que tu juges de bien ou pas, mais en tout cas de pouvoir faire ou comprendre ou faire comprendre les choses à ta façon, en fonction de ce que tu as appris de tout ça. Et j'ai envie de dire merci, parce que ça reflète bien le message, qui n'est pas gravissime en soi. Attention, hein, c'est un ménage, voilà. Alors, en 3, le rayon de soleil. Quelle surprise arrive bientôt dans mon quotidien avec ce rayon de soleil? Eh bien, hop. Alors oui, j'ai envie de dire, sachez que j'ai sorti 10 tarots pour les 10 questions, et ces tarots-là, je les ai pas choisis en fonction de la question. Je les ai étalés les uns après les autres, et après voilà, c'est aléatoire. Je prends à suivre, et voilà, j'ai pas choisi le tarot spécifique à la question. Voilà. Alors, pour cette question, la surprise, alors ça tombe bien, hein, parce que voilà, et d'ailleurs je l'ai vu dans le tag d'Hélène, donc voilà. Et ce tarot est magnifique pour toutes ces énergies, ces saisons printanières et ces saisons d'été, voire jusqu'à l'automne. Moi, j'ai envie de dire. Et bien sûr, je réponds à Hélène, il est très chamanique, très lié à la nature, et à la nature intérieure humaine, à la nature humaine, mais voilà, de ce que l'on ressent intérieurement, et non avec cette vue d'ensemble, on va dire sociale. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire, ce beau petit tarot. Alors après ce tag, notre ami nous disait qu'on pouvait aussi le faire avec des oracles. Alors, le rayon de soleil, quelle surprise arrive dans mon quotidien?
que j'adore. Et c'est rigolo parce que je reviens à la vidéo J'étais un autre monde où elle disait ce qui était magnifique chez elle, c'est que quand elle faisait des tags, tout avait une cohérence et on pouvait raconter des histoires. Et là, c'est exactement ce qu'il se fait. On raconte des histoires, on est là, on agit, alors là, moi j'ai envie de dire sur un point de vue vibratoire et visuel, on agit avec amour et on agit avant qu'il soit trop tard. Alors pourquoi je dis avant qu'il soit trop tard? Parce que alors là, déjà, hein, le fameux nettoyage, et ensuite, il faut donner du mouvement à ce nettoyage, il faut bouger avec ce nettoyage, et avant qu'il soit trop tard, pourquoi? Parce que la libellule, si on le sait, c'est un insecte qui peut être en abondance, d'ailleurs c'est un très beau symbole, la libellule, hein, dans le développement, dans la métamorphose et dans l'abondance de celle-ci, mais qui va très vite. Pourquoi? Parce que la libellule a besoin de se reproduire et de se refaire et tout ça vite avant que ce soit la fin pour elle, parce que ça ne vit pas longtemps. Mais en partant, elle laisse son travail, elle laisse ses empreintes et quelque part elle revit puisque elle a donné naissance à d'autres et elle les a protégés le temps que la descendance se fasse. Donc on est avec ce mouvement. Et la surprise de ce printemps, apparemment, ça va être quelque chose de magnifique qui va se développer et qu'il faut vraiment te dire qu'il faut y aller maintenant. Soit c'est quelque chose, parce que là on parle de surprise quand même. Donc la surprise, c'est peut-être quelque chose qui va me tomber sur le pif, j'ai envie de dire tant mieux, et où on va me dire c'est maintenant ou jamais. Vas-y avant qu'il soit trop tard et vas-y parce que tu t'es allégé, tu es bien et tu dois y aller maintenant parce que c'est pour toi et il faut que tu te pondes, hein, en fait, j'ai envie de dire, hein, allez, vas-y, tu es la libellule et vas-y, ponds-les ces œufs, hein, parce que après ça va être quelque chose qui va durer en fait, hein, ton travail, va évoluer. Donc moi j'aime beaucoup cette surprise, je l'attends avec beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur, de mouvement. Ensuite, la version de toi en fleurs pour la 4e. J'adore cette question. En fait, elles sont toutes sympas les questions. La carte qui va montrer la version de toi qui va briller. Alors cette version de moi qui va briller pour ce printemps, parce que là on parle de printemps, donc sur les 3 mois, alors je dirais maintenant les 2 mois à venir, hein, parce que il est bien entamé, hein, quand même notre printemps. Donc j'ai choisi le Pastoral Tarot, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Qui est magnifique et qui a sa particularité avec le sens des cartes. Voilà. Et que j'adore et qui est très très bien connu parce que lors de sa sortie, on n'a pas arrêté d'en parler. Par contre, on le voit très peu
très peu. J'ai envie de dire, je suis pas abonnée non plus à toutes les chaînes de YouYout. Mais le peu des chaînes sur lesquelles je suis abonnée, je le vois très peu au moment de taille ou de tirage. Après, j'ai envie de dire, ce qui est un petit peu logique, c'est que on ne peut pas tout montrer non plus hein, quand tu fais des tags ou des tirages, surtout quand on finit par commencer à en avoir beaucoup. Hein, voilà. Donc on a tendance à faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire présenter les derniers arrivés et puis derrière caméra, bien sûr, on s'amuse avec nos jeux. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Alors, la petite fleur que je vais être, cette fleur tenace que je vais être, qui va durer très très longtemps, alors qu'est-ce que je pourrais être en fleur tenace? Moi j'ai envie de faire appel à Milandrune. Si tu passes par là, je te fais des bisous à Milandrune, peut-être aussi à Naël, si tu passes par là. Voilà, hein, toutes ces nanas qui sont très fortes dans la nature. Alors moi, la seule fleur tenace que j'ai tout l'été et que je récolte, on va dire, juillet, hein, mais que si je veux, je peux laisser tout l'été, c'est la lavande. Cette lavande qui lutte contre. Alors, et ce que j'aime bien dans la lavande, en fait, c'est que c'est une fleur qui peut survivre. D'ailleurs, on le voit hein, quand on va dans le sud. Moi, quand j'allais voir mon frère dans le sud. Tu voyais sur ces bords de route et tout, voilà, ces lavandes. À Aix-en-Provence, tu as ces lavandiers, tout ça, qui ne craignent pas, enfin certaines hein, ne craignent pas la chaleur. Et quand nous on a des problèmes de sécheresse et que les autres fleurs font un bout la gueule, on sait que la lavande, elle, est la seule encore à dévoiler son parfum, hein, parce que même quand il a fait sec l'année dernière, elle était un peu fade, d'accord, visuellement, de couleur, mais si tu faisais ça, elle était toujours là, ce parfum très fort. Je l'ai récolté un peu plus tôt que prévu parce que j'avais pas envie qu'elle sèche sur place au soleil comme ça. Mais pour moi, la lavande, voilà, c'est cette fleur qui demande déjà là, elles ont de très très belles feuilles et je sais que, alors je sais pas encore les fleurs, mais je sais que bientôt, voilà, va y avoir. Et cette fleur, elle sera là encore, hein, malgré les obstacles. Elle sera là encore et elle saura apaiser. Et c'est ça, cette lavande. Elle est tenace, mais en plus, elle a ce côté très doux, très apaisant. C'est-à-dire qu'elle peut être très ferme et dure, vivace. Voilà, je vais aller contre. D'accord, la nature est pas cool avec moi, c'est pas grave. Je vais m'adapter et je vais faire en sorte d'être là quand même avec les petites blessures du soleil. Et plutôt de la sécheresse parce que le soleil elle aime ça et je serai encore là même si je suis un petit peu endormie, même si je suis un peu fade, il suffit que tu me prennes dans les mains et que tu frottes mes feuilles et je pourrai toujours t'apporter ce parfum apaisant et J'adore, voilà. Voilà ce que représente le 9 de bâton pour moi en lien avec cette fleur que je peux être pendant ces 3 mois
euh, printanier et j'ai envie d'être cette lavande. J'adore, j'adore. Alors, en 5, l'allergie. J'ai adoré cette question parce que bah oui, l'allergie, je l'ai automatiquement. Alors, je parle de la vraie allergie, et là, c'est l'allergie émotionnelle. Mais là, j'ai dit non, mais c'est hyper bien trouvé, quoi. Donc, l'allergie émotionnelle. Quelle allergie déclenche se déclenche très facilement en ce moment sur cette allergie émotionnelle. Et donc, tiens donc le tarot merveilleux que j'adore, dont j'ai refait la boîte parce que c'est un tarot que j'ai eu sur Vinted où la boîte était légèrement abîmée, mais les cartes et le bouquin vraiment trop bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai celui en anglais que j'ai pas encore mis sur Vinted, mais au passage, si ça vous dit, version anglaise, je le prends. Alors, regardez-moi ça, comme il est beau et comme il peut apporter ses énergies. Alors pour moi, c'est printemps, été, automne, surtout au moment des soirées, hein. Soit le coucher de soleil. Et l'été, ça peut être un lever de soleil, hein. Le matin de bonne heure, dehors, avec un bon petit café, et tu as les oiseaux comme on entend là, hein, parce que je suis à la lumière naturelle, ma fenêtre est ouverte, on est samedi, donc on n'est pas dérangé avec les tondeuses et les machins. Et j'ai pas voulu aller le faire dehors, mon tac. Pourquoi? Parce que j'avais flemme. Je parle comme les jeunes, flemme d'aller sortir mes 10 jeux dehors. Donc voilà. Et l'allergie émotionnelle, et qu'est-ce qu'il m'agace en fait quelque part émotionnellement en ce moment. Qu'est-ce que tu vas me donner comme message? J'ai l'impression qu'il ose pas me donner un message de lui. Ah, mon toit, il veut aller là. Donc voilà, vous voyez, c'est le seul qui n'a pas fait sauter la carte. Je sais pas, peut-être qu'il a envie de se dire, oh ben non, moi je suis trop mignon, j'ai pas envie de te donner le message le plus désagréable. Mais non, c'est pas désagréable du tout, au contraire, hein, faut prendre comme c'est. Donc cette allergie émotionnelle, écrasée, bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais une pause un petit peu youjoute. Je suis écrasée par quoi? Je suis écrasée physiquement, voilà, tout simplement, hein. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est comme ça, faut le prendre. Et là, gentiment, très très facilement, là comme là hier j'ai fait du vélo un petit peu avec ma fille. Oh, c'était trop bien au bord des lacs et tout, des étangs. Et donc quand on est revenu, et ben voilà, j'ai tout de suite été obligée de masser et tout, parce que tout sautait au niveau des jambes, ça sautait dans tous les sens, et j'essayais d'anticiper la grosse crise de tiraillement nerveux, ce qui fait très mal. Et là, on n'est pas sur des crampes classiques, hein. Moi, je préfère la bonne vieille crampe du mollet, ou derrière la cuisse, ou du pied, ou des avant-bras, ce que j'ai régulièrement et tout. Non, là, on est sur quelque chose d'un peu plus qui porte autre chose, quoi. Voilà. Enfin, on va pas raconter sa vie. Ça porte très bien le message, ou en disant il faut pas oublier ce que l'on a, et il faut vivre avec, parce que il y a toujours solution. Tout le monde porte ça, croit, on va dire, tout le monde porte ses souffrances.
j'ai envie de dire, à partir du moment où tu finis par les accepter, parce que comme tout le monde, certaines souffrances chroniques et tout, tu as du mal, hein, parce que tu te dis pourquoi moi, et ben, c'est ce que tout le monde se dit, évidemment, hein, parce que on n'a pas envie d'être malade. Et puis surtout quand on arrive à un certain âge, faut pas oublier que je fais mes 57 ans en juillet, donc on a pu ce truc. Donc je rigole et je dis ça parce que je peux vous dire que quand j'ai eu c'est à 15 ans ou 16 ans. Ça faisait pas longtemps que j'étais de retour chez ma mère. Et non, parce qu'à 16 ans, j'étais émancipée. C'était à 15 ans. C'était avant de repartir. J'ai eu mon diplôme, un petit diplôme de natation. Et puis, pour faire ma fofolle, pour faire ma crâneuse, à Cognac, hein, si tu passes par ici, Karine, je sais pas, tu connais peut-être Saint-Jacques, et j'ai sauté du pont pour fêter ça. Je me suis fait engueuler par les pompiers parce qu'à l'époque où j'ai sauté, il y avait la frérie, la fête foraine, hein, pour ceux qui voilà. Et donc c'est une fête foraine où il y a toujours des gens qui tombaient à l'eau parce que c'était au bord de la Charente, et des bourrés, des voilà, quand ça tombait à l'eau et tout. Donc à chaque fois, il y avait les pompiers et moi, ouais, la grosse bétouille que j'étais. J'ai fait ma crâneuse, ouais, j'ai eu mon diplôme, machin. Voilà, j'ai sauté. C'est pour dire qu'à un certain âge, on n'en a rien à faire de notre corps, on n'en a rien à faire du danger, parce que le danger, on ne le voit pas. Et quand on ne le voit pas et qu'on l'ignore, ce danger, eh bien, il ne vient pas. C'est ce que j'ai remarqué au long de ma vie. Quand tu te laisses écraser par ce danger, et que tu sais qu'il est bel et bien là, et que tu lui dis je te vois, je te sens, je sais que c'est là et tout, alors là, il se montre, mais alors d'une splendeur incroyable, et il est là. Voilà, donc c'est pour dire que il faut l'accepter. Je sais que cette allergie-là écrase beaucoup avant physiquement, avant allez, je vais être mal poli, d'emmerder l'émotionnel, ça c'est clair. Voilà. Alors, le papillon intérieur. Quelle transformation personnelle es-tu en train de vivre? Eh bien, on va voir ça. Pour ça, j'ai choisi le Sophia Rito Tarot que j'ai eu lors d'un échange que je trouve très beau. Je m'en suis servi un petit peu l'année dernière. Je l'ai pas sorti du tout durant cet hiver. Pourquoi? Parce que il est très aquarellé, il est très énergie solaire. Voilà, il fait très printemps-été pour moi. C'est rigolo ce tarot parce que quand je l'ai échangé avec la personne, quand je parle d'échange, c'est un vrai échange. Hein, c'est vrai que j'ai dû donner 2 jeux pour avoir celui-ci. Et sur le coup en photo et tout, je suis il est trop original et tout. Et quand je l'ai eu en main, ça m'a fait le deuxième effet qui se coule. Je me suis dit mais oui, enfin c'est comme si c'était dessiné à main levée comme ça, avec toutes les imperfections qui font très artistique justement, et que j'adore. Voilà. Et puis qui dégage une très très belle énergie. Alors, on va le mélanger et on va lui demander quelle transformation, donc ce petit papillon intérieur, quelle transformation personnelle que je
que je suis en train de vivre lors de ce printemps. Hop, toi tu vas aller là, hop, on y va, on y va. Hop, non, j'ai dû... Ah oui, ça c'était le... C'était le petit mot de la crêterie. Alors, hop, alors cette transformation, c'est marrant parce que je suis beaucoup dans le mental en ce moment, et c'est ce qui se transforme en moi. Alors là, je dis pas, je la prends pas dans le sens de cette trahison traditionnelle, machin et tout. Je la prends dans le sens de la découverte des choses à mettre au point et à mettre à plat pour justement cette délivrance mentale. Alors après, d'un point de vue classique, on pourra dire peut-être que tu t'es menti à toi-même, ou peut-être que tu as des remords sur certaines personnes dont tu as été déçu, et c'est sur justement ces personnes-là qu'il va falloir faire le nettoyage. Hein. Voilà, donc cette transformation, pour moi, ça me parle total. C'est comme un nettoyage, voilà, le petit triage mental qui me dit voilà, il va falloir faire du lest, et puis il va falloir aussi arrêter d'aller chercher complications là où ça peut être simple, parce que pour moi cette carte aussi elle peut vouloir avoir ce sens-là, hein, c'est-à-dire que tu te poses les questions et tu te donnes les réponses, et tu te fais des images, tu te fais des scénarios, et je suis très balèze pour ça, hein, la création. Donc, et là, c'est peut-être se dire, non, hein, redescends un petit peu, arrête de te faire des scénarios, arrête de supposer que telle ou telle personne ne pourrait pas être sympa autour de toi, enfin, voilà. Et c'est vrai que ce côté mental, blocage et expressif par la suite, parce que là tu te bloques un petit peu et après paf, voilà, ça fait partie de la fibromyalgie, hein, parce que la fibromyalgie ça n'est pas que physique, voilà, celles qui ont doivent le savoir. Voilà. Donc, ça parle très bien, cette transformation qui va se faire bien gentiment et dans le bon sens. En 7, la vibration des journées les plus longues. Quelle carte représente ton énergie dans cette vibration de la saison? Et j'ai choisi le tarot de la fille de la Terre. J'adore ce tarot. Je l'avais pas acheté quand il est sorti en anglais, parce que je sais pas pourquoi. J'ai dit je vais traîner. Pourtant il m'a tiré, mais j'ai dit je vais traîner parce que voilà, c'était sans doute aussi à une époque où je me disais ils sont en train de sortir des jeux en anglais, et 6 mois après, paf, tu l'as, voire même plus tôt des fois. 2 ou 3 mois après, tu l'as en français, et je vais être mal poli, mais c'est chiant. C'est chiant parce que tu te dis punaise, tu l'achètes en anglais et puis paf, tu l'as en français, c'est un petit peu gonflant. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Il sort en français et je l'adore.
Il a de très belles énergies, j'ai envie de dire, du printemps à l'automne, celui-ci aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut... alors, attends, où j'en étais les vibrations, voilà. Les énergies pour ces journées qui sont plus longues. Donc, quelle énergie pour ces journées plus longues de ce côté très printanier. On est toujours dans les tiens, je vais prendre dans les 2 mois à suivre. Hop, hop et hop et hop et hop. Voilà. Alors, waouh, c'est ma carte en plus. Oui, mais oui, parce que en plus ça se suit, hein, j'ai envie de dire, hein, il y a une très très belle cohérence là-dedans. On accepte ça. On travaille sur ça parce qu'on réagit, on fait notre transformation là-dessus et avec des énergies très très fortes mais maîtrisées. C'est-à-dire que je me morfonds pas non plus pour les choses désagréables hein, qui sont là, pour ces choses qui te mettent en questionnement et tout, parce que voilà, on en cherche les logiques et les vérités. Mais voilà, je suis toujours du sens à dire et il y a pire ailleurs. Alors c'est pas gentil pour ceux qui ont pire, ça c'est clair, mais c'est comme la personne qui dira ah ouais toi c'est pire que moi et moi j'ai envie de dire bah moi l'autre personne c'est pire que moi aussi, vous voyez. J'ai toujours depuis toute jeune de par l'éducation, le sens de cette vie que j'ai eu en général, c'est me dire d'accord, t'as le droit, et puis c'est tout à fait légitime, hein, on a le droit de pleurer sur le tas, on a le droit d'être énervé, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être dépressif, burn-out, tout ça. Ce ne sont pas des comédies, toutes ces choses-là. Ce sont des choses que l'on attrape en soi et qu'on essaye de gérer au mieux. Et à chacun sa façon, voilà, de gérer, chacun sa façon de mettre le temps qu'il le faut. Il y en a qui ont besoin d'en parler, d'autres qui ont besoin de le prendre en plainte, et c'est légitime, hein, c'est logique, hein, de façon est-ce que les gens percutent le mal-être et parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise oh mon pauvre machin et tout, c'est un besoin. Et d'autres qui préfèrent garder en eux en disant bon bah voilà c'est comme ça et qu'est-ce qu'on va y faire, j'ai envie de pleurer, d'accord, je vais le faire, je vais pleurer là maintenant, mais après il va peut-être falloir essuyer les larmes parce que déjà ça brûle les yeux et ça bouche le nez et parce que il faut maîtriser les choses, il faut s'en sortir. Il y en a qui ont ça. Moi j'ai ce genre de comportement, c'est-à-dire que pour moi pleurer déjà c'est une purification et ça fait du bien. Pourtant je suis pas de la magie verte machin et tout. Naturellement je sais que quand on pleure pour quelque chose, que ce soit de joie, de tristesse, de mauvais souvenirs, enfin voilà, c'est le radiateur qui est un peu plein et il faut dévisser un petit peu, voilà, pour que tout, voilà. Et une fois que tu as bien pleuré, et ben c'est rigolo
je dis toujours ça, hein, c'est une façon de parler, j'ai cette sensation de mieux réfléchir, de mieux respirer et de me dire ah mais oui en fait, hein, voilà. Et c'est pour aller en rapport avec cette carte de la maîtrise des choses, qu'elles soient belles, merveilleuses, extrêmement merveilleuses. Des fois, ça peut déséquilibrer hein, quand c'est trop beau, trop bon, et machin. Tout autant que ça peut déséquilibrer quand ça s'enfonce et que c'est mais sombre et pas beau. Et mais j'essaie et j'y arrive de maîtriser en me disant d'accord, il y a ça, et mais déjà il y a pire et déjà il faut que je m'inspire aussi des personnes que je connais ou j'ai rencontrées ou voilà et qui ont vécu des choses similaires, voilà. Et je me suis toujours nourrie en fait et c'est ça qui est drôle parce que j'adore être seule, mais je garde quand même une connexion vibratoire ou mentale avec l'extérieur, les gens que je connais ou pas même. Hein. Voilà. Donc voilà les vibrations de mes journées. Et c'est cette capacité quand même à pouvoir maîtriser en restant sur le côté logique de la vie. Il faut pas se forcer à dire ouais il faut absolument que je cherche le positif et tout. Chercher le positif sans comprendre la logique, ça ne sera jamais positif parce que tu te forces. C'est comme quelqu'un qui se dit on m'a dit que si je répétais 10 fois cette prière, tout ira mieux. D'accord, ok, je vais le faire. Mais si tu la répètes 10 fois cette prière et que tu ne la comprends pas, je sais pas ce que ça va faire. Ça va faire la gorge sèche ou va falloir que tu boives un bon coup parce que tu as répété trop souvent. Là, c'est comprendre et ensuite gérer le truc. Et quand tu arrives à gérer le truc, tout doucement, tu peux positiver sur des fragments, des petites choses, positiver parce que tu as compris le truc. Voilà. Alors, faut que j'arrête de parler comme ça parce que moi, ce côté rital, c'est ce que je disais sur un commentaire à Milan Drune sur une de ses vidéos. Je parlerai des heures moi quand ça m'intéresse. Alors le crush du printemps. Alors ça j'aime bien parce que elle a bien détaillé en disant ah mais ça veut pas dire que ce soit le crush sentimental. Hein. Quelle énergie ou quelle passion ou quel projet va me faire vibrer pour ce printemps. Et alors c'est ce beau petit tarot que j'ai récupéré en français et dont j'ai vendu celui en anglais. Voilà. Alors, il est adorable ce tarot, il est magnifique, beau. Regardez-moi ça. Si lui, il apporte pas ses énergies, même s'il paraît vif comme ça, mais pour moi, il apporte beaucoup d'énergie printanière, été et voire automne. J'adore. Alors, il est connu de chez connu, enfin, connu. On l'a beaucoup vu lui aussi à sa sortie. Bon, maintenant il a laissé place à d'autres, hein, parce que c'est des fois l'effet que ça me fait, c'est que ces tarots qui sortent, ils sont tout nouveaux, tout le monde en parle et après pouf, vite, c'est oublié parce que il y a d'autres auteurs, créateurs qui se sont mis, hop, voilà.
sur la piste de danse des nouveautés. Alors, le crush printanier, donc qu'est-ce qui va m'aider? C'est ça, à ma passion, mes projets, enfin qu'est-ce qui va me faire vibrer par rapport à ça? J'adore. Voilà. Bon, bah ça suit encore, c'est très cohérent, c'est avancer. Peut-être suivre justement ces projets, et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est un projet que je vais faire dans pas longtemps, et je pense que ça va demander plusieurs semaines et tout, mais c'est pas grave parce que c'est très perso, et c'est surtout parce que c'est quelque chose qui va m'occuper l'esprit, et qui sera assez précieux pour moi, hein. C'est juste voilà. Et suis-moi. C'est ça, suis-moi. Et ça, j'ai l'impression que ce sont ces énergies et cette idée et ce projet, et en plus qui a été lancé avec Mamour. Et c'est venu machinalement comme ça, hein. On discutait et tout, et c'est venu pas sur cette spontanéité. Et c'est comme si, en fait, on avait besoin de cette conversation, mais en plus, attendez, en regardant, je sais pas si vous êtes, c'est par nostalgie, hein, je me reprends toutes les saisons Dallas. Alors je suis heureuse et un peu déçue parce que je me dis quand j'étais jeune je voyais pas ça comme ça, et finalement c'est Pamela, la nana que je préférais dans la famille, qui m'a gonflée, mais elle m'a énormément gonflée. Je sais pas, gna gna gna. Enfin bon bref. Et là est ressorti cette jeune ado qui regardait la série à l'époque, et c'est en regardant ça, parce que Mamour il me suit, parce que lui il connaissait pas vraiment, et c'est parce que c'était pas ce genre de série, il était plus MacGyver. Moi aussi j'adorais MacGyver. Bref, je m'écarte un peu trop là. Et donc là on vient parler de trucs pendant, et puis voilà, paf, et est née l'idée. Et là, c'est comme le suis-moi. Hein. Je suis là, et le projet est là, et il est en train de dire allez, vas-y, suis-moi. Allez, t'es cap, allez, vas-y, suis-moi. Suis-moi, et puis laisse un peu ces bêtises là derrière toi. Ça y est, t'as fait ton ménage. Ça y est, arrête de douter. Tout, c'est complètement idiot. Et suis-moi. Suis-moi, voilà, avance, suis-moi, tu vas voir, ça va être hyper sympa. J'adore, merci. Alors, en 9, ah oui, parce que j'ai complètement oublié de vous dire, c'était la 8, hein, celle-là. En 9, le risque à oser. Alors c'est marrant parce que dans sa vidéo, elle avait un doute comment poser cette question, mais moi je trouve que ta question elle est plutôt sympa, hein. C'est quelle action audacieuse franchement ça suit un peu quand même, devrais-tu tenter sur ce printemps? On va voir si ça confirme, hein. J'ai pris le tarot du jardin de la sorcière en français. Ma petite Marie-Yvonne, petit cadeau. Si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Malgré que tu sois occupée sur beaucoup de choses, mais voilà, gros bisous. Et bon, il est connu aussi, hein. Lui, c'est pareil. On en a entendu parler. Alors moi, celui-ci, c'est exactement comme la plupart. Là, c'est printemps, été, automne. Voilà. Il n'a pas de... Bon, l'hiver moins. Je sais pas pourquoi, mais
printemps, été, automne, j'adore le sortir. J'avais la version anglaise et puis du coup revendu, petits anglais. Donc je reprends la question. Voilà, quelle action audacieuse que je devrais tenter ce printemps? Elle est déjà ressortie là. Ah bah tiens, elle veut pas rentrer. Allez, hop, on la prend. On la prend et voici la. Et oui, bats-toi pour ça. Vas-y, bats-toi pour ça. Je sais que cette action audacieuse, elle est beaucoup dans le mouvement. Elle est beaucoup ça va être beaucoup dans le travail. Alors pas forcément physique, mais ce travail, on va dire ambitieux, passionné, motivation en fait. Et je pense que là, c'est ce qu'on me dit. C'est même pas quelle action, parce que cette action audacieuse, je la connais. Là, on est en train de me faire la même chose que là. Tu la connais, cette action audacieuse. Par contre, ce que je suis en train de te dire, bah vas-y, prends-la, cette truc, prends ta place. Des autres, tu t'en fiches. Là, ce qu'on est en train de me dire, fais l'idée que tu as eue, parce que c'est pour toi, c'est pour ta création, c'est pour ton toi. Après, n'aie pas peur de la présenter, et ça, je pense que on est plus là. Il faudra pas avoir peur de la présenter, cette action audacieuse, une fois qu'elle sera finie, parce que c'est pour toi, c'est pour quelque chose, mais il faudra que, peut-être c'est ce qu'on me dit, que tu ailles jusqu'au bout. Ne le garde pas pour toi après. Partage en fait ce que tu vas peut-être, on va dire, réussir à aller jusqu'au bout de cette action. Donc voilà, les choses ici, elles se suivent vraiment très très bien. Prends ta part du gâteau quelque part dans ce que tu veux faire. Pour moi, ma part du gâteau, c'est de dire ce qu'en penseront certains, ça va être positif. Ce que vont en penser d'autres, ce sera négatif. Mais on s'en fiche. On s'en fiche quelque part. Ça va être toi. Ça va être ta part que tu as envie de prendre de par ce sujet qui est tombé là comme ça, et qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça la fameuse part du gâteau que je mérite, c'est d'avoir d'oser aller jusqu'au bout de ce sujet que l'on a eu avec mon petit Mamour. Voilà. Ensuite, la 10e, l'ADER. Oh bah ça va, 57 minutes. J'ai fait plus long quand même. Le message de la nature. Ça, j'adore cette question. Si la saison pouvait te parler, quel conseil te donnerait-elle? Oh, et puis en plus, j'ai pris celui-ci que j'adore, le tarot aux ramures étranges. En plus, c'est un tarot qui parle avec la nature. Donc, il tombe très bien. Je l'ai pas fait exprès, mais il tombe très très bien. Voilà. Alors c'est pareil, il est très connu. On va dire
que d'un point de vue commercial, il est déjà très vieux, hein, parce que dans la cartomancie, il en dégage tellement de nouveautés à toutes les secondes. Là, à l'heure où je vous en parle, à l'heure où je vous parle, il en sort déjà. Donc, c'est vrai que un tarot, au bout de 3 mois, il est déjà très vieux. J'ai envie de dire. C'est peut-être pas très positif tout ça, mais bon, voilà. Hein. Et en revanche, il est magnifique et c'est pour ça que celui-ci aussi, pour moi, c'est du printemps à l'automne. Alors, qu'est-ce qu'il va me raconter de la nature? Oh, celle-ci, elle voulait me parler, donc j'y vais. Voilà. Moi, quand je sens un truc, j'ai pas besoin de brasser 3 tonnes. Ça sert à rien de toute façon parce que une carte est une carte et quand elle veut être là, que tu brasses peu ou trop, elle sera là. Alors, oh, j'adore, j'adore. Frappe, ouvre cette porte. Et voilà, voilà. Cette nature, elle te dit que tout ce que tu vas travailler, on va dire, de cette saison printanière, tu as déjà commencé la transformation. Tu sais que c'est pas d'aujourd'hui que dans la vie, les petits ennuis, les petits coups de mou, les petites tristesses et tout sont là. Parce qu'il faut pas oublier que dans l'équilibre, il y a aussi les gros coups de joie, les très très belles surprises, la force de, parce que ça en fait partie hein, du côté positif, la force de faire face, la force de maîtriser les certains événements, et puis la force d'oser, d'avancer. Et tout ça, ça apporte une énorme satisfaction. Je ne pense pas que finalement, vous savez, on se plaint dans la vie, on se plaint de tout. Et pourquoi on se plaint de tout? Parce que même quand une personne vit correctement et tout, et qu'il se passe, allez, on va dire quasiment rien, cette personne, elle va provoquer quelque chose qui lui donne du piment, un relief. Donc, quand on est trop heureux, eh bien, on n'aime pas être heureux. On n'aime pas être heureux parce qu'on se dit, il y a anguille sous roche, il faut que je provoque quelque chose pour me donner une motivation aussi à régler les choses. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. Et puis alors, après, quand on est dans la merdouille, là, on n'est toujours pas content parce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai ça, alors que je voudrais être, voilà, comme quand tu entends les gens, si j'étais riche, je serais aux Caraïbes, par exemple. Au soleil, au sable et tout. Oui, peut-être 1 ou 2 semaines, tu serais heureux. Après, tu t'ennuierais et après, tu chercherais. Je connais des gens autour de moi, c'est ça. Ils sont, ils ont ce qu'il faut, on va dire matériellement, mais alors ils s'ennuient d'une force qu'il faut, qu'ils se plaignent sur des choses. Vous voyez, on a cette sensation, on a ce besoin, ce qui apporte, je me suis écartée à vous expliquer ça, c'est ce qui apporte un équilibre en fait dans ta vie. C'est ce qui apporte après, une fois les choses réglées, un soulagement. Après, moi, je suis pas du genre à me dire si tout va bien, je vais chercher la merde comme ça va me donner du machin. Non, je suis quelqu'un de très, on va dire, cocooning, casanière, tranquille et cool. Donc, quand c'est cool, moi, ça me va, hein, il y a vraiment pas de souci. Mais voilà, c'est un équilibre logique, j'ai envie de dire, qui se fait. Et au final, ce printemps me dit, mais t'inquiète pas, regarde, tu es à la porte du bonheur chez toi, hein, quand même, là. Faut pas...
Voilà, tu cherches la joie en supportant la merdouille. Voilà, tout simplement. Et c'est logique, simple. Il n'y a pas de... Voilà. J'adore. Merci pour ce grand message. Et j'ai envie de dire merci à Il était un autre monde pour ce tag parce que je trouve qu'il est très beau, il est sensé, il a de très très belles questions et des questions de fraîcheur, voilà, des questions qui vont bien dans cette réflexion printanière, ces belles énergies printanières. Voilà, donc n'hésitez pas à le reprendre vraiment. Moi, je sens bien. J'aimerais bien voir un petit peu, bah tiens, Milan de Rune, Lily, elle est forte pour ce genre de petites questions. Anaël, bien sûr. Enfin, toutes les petites potes. Ah, aussi ma petite fée des cartes, là, j'aime bien. Je pense que ça lui irait bien, ça. Des questions comme ça. Dominique aussi, les harmoniques de l'amour, ça lui irait pas mal. Bah bon, hein, vous êtes plein ou ça irait pas mal en fait, finalement. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. On va peut-être pas se revoir d'ici peu parce que là, cette semaine, maman est en vacances. J'ai réduit mes rendez-vous parce qu'on va se préparer pour partir en Charente. Et tiens, d'ailleurs, je penserai à toi, Karine. Alors, je suis désolée parce que j'avais un petit truc à me dire. Je te lance le message si tu passes par là à me dire j'aimerais bien la contacter et puis lui dire on pourrait se voir 5 minutes. Mais j'ai déjà mon frère qui veut me voir 5 minutes et on a très peu de temps et le but de ce voyage en fait c'est de montrer ma ville natale à nos amis chéris David et Seb et donc faire visiter Cognac et ensuite les emmener à Royan parce que Royan à l'époque c'était notre endroit de tous les week-ends quand j'habitais encore en Charente de mon premier mariage. Donc voilà, il y a toutes ces endroits-là et tout, et avec peu de temps. Donc voilà. Alors j'ai envie de vous faire des petits rushs, des petites vidéos sur ce petit week-end parce que on y sera 4 jours, hein, pas plus. Hein. C'est pour ça qu'il y aura pas beaucoup de temps. Voilà, et en tout cas, j'espère que cette balade vous plaira, tout simplement. Je vous souhaite plein de belles choses. En tout cas, faites ce qui est vraiment bon pour vous et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.